Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous présenter cet ordinateur qui est destiné pour les professionnels, mais vous pouvez aussi très bien l'acquérir. C'est le ProDesk 400 G6 SFF. Alors SFF pour le small format, donc la petite tour, mais vous pouvez la retrouver en plus grande tour aussi. Elle sera disponible. La vidéo va se comporter en plusieurs parties. Nous allons d'abord voir les caractéristiques physiques de celui-ci, les connectiques. Nous allons ouvrir l'ordinateur pour voir ce qu'il s'y passe à l'intérieur et pour terminer, nous allons voir les caractéristiques techniques que celui-ci nous propose. C'est parti! Lorsqu'on déballe le colis, nous retrouvons 4 éléments. Donc un câble secteur pour alimenter l'ordinateur. Nous retrouvons donc 2 périphériques, la souris et le clavier, qui ont déjà un design un petit peu ancien. Ça fait quelques années qu'on voit ces claviers et souris fournis avec l'ordinateur, mais on sait que c'est de bonne qualité et que c'est surtout très robuste. Nous retrouvons ici l'ordinateur. Donc cet ordinateur est composé de 2 matériaux. Donc à majorité, on va retrouver du métal et sur la façade avant du plastique, mais on sent que c'est de très bonne qualité et surtout la finition du plastique est en rendez-vous. Nous avons donc aussi des petites ouvertures pour faire passer l'air, donc ça c'est plutôt sympa. Et comme touche de design, nous allons retrouver un petit liseré gris, parce que l'ordinateur est aussi majoritairement noir. Ici nous retrouvons la marque HP et à côté la gamme ProDesk. L'ordinateur fait 4,6 kg. Les dimensions de celui-ci, donc en largeur nous sommes à 27 cm, en longueur nous sommes à 29,6 et en hauteur nous sommes à 9,5 cm. Donc maintenant nous allons voir les différentes connectiques que celui-ci nous propose. On se retrouve à présent sur la face avant de cet ordinateur, donc qui est très minimaliste. On va juste avoir l'essentiel pour pouvoir utiliser l'ordinateur. Donc ici on retrouve un lecteur CD, donc qui est vachement bien incrusté, c'est hyper design, je trouve ça super sympa. Donc c'est un lecteur CD et DVD, on va retrouver ici le bouton pour pouvoir l'ouvrir ou le fermer. Ici nous avons donc un emplacement pour une carte SD. Alors malheureusement sur ce modèle là on ne l'a pas, mais si vous prenez l'option lors de l'achat de l'ordinateur, vous pouvez acquérir un lecteur SD. À côté nous retrouvons donc 2 ports USB, donc 3.0. On aurait peut-être préféré avoir de l'USB type C ou des USB 3.1 en dernière génération. Malheureusement l'ordinateur ne nous le propose pas. À côté, nous avons une prise jack 3,5 mm. Alors celle-ci est intéressante car on peut faire entrer et sortir du son. On peut avoir un casque avec un micro. À côté, on retrouve une petite LED pour les activités du SSD ou du HDD pour le disque dur. Et à côté, on retrouve un dernier petit bouton. Alors celui-ci, c'est pour pouvoir faire fonctionner l'ordinateur. Donc c'est le bouton marche-arrêt. Et on va avoir une petite LED qui va nous signifier quand celui-ci est en fonctionnement. On se retrouve sur la face arrière de cet ordinateur. Et voici les différentes connectiques qu'on peut retrouver sur l'ordinateur. Donc nous allons partir de la gauche vers la droite. Ici nous retrouvons donc 2 prises jack 3,5 mm. Alors celle-ci on va pouvoir faire rentrer du son donc par un micro et là la faire sortir sur des enceintes ou un casque. Ici pour l'affichage sur votre écran, nous allons retrouver un DisplayPort, donc ça c'est plutôt sympa, ça commence à se démocratiser de plus en plus sur les différents ordinateurs et écrans. Là un petit peu l'ancêtre en VGA. Malheureusement celui-ci n'a pas l'option, mais on peut avoir une prise HDMI, donc on peut brancher jusqu'à 3 écrans sur ce PC. Ici on retrouve donc une prise Ethernet en gigabit, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, ça commence à être aussi la norme depuis quelques années. On va retrouver donc ici et ici 4 prises USB 2.0 et juste en dessous 2 prises USB 3.5. Pareil, le même constat qu'à l'avant, on aurait peut-être aimé avoir plutôt des USB de dernière génération. Ici nous allons retrouver donc 2 emplacements pour 2 cartes additionnelles et ici pour terminer sur cette face arrière nous retrouvons donc la prise secteur. Je vais actuellement ouvrir l'ordinateur et nous allons voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Et voici l'ordinateur démonté. Alors on va retrouver une carte mère plutôt minimaliste et des éléments que constitue cet ordinateur de bonne qualité. Ici nous avons une alimentation de 180 watts avec la certification 80+ Gold.
Là, comme je vous ai expliqué précédemment dans la vidéo, nous avons deux emplacements additionnels. On va pouvoir mettre une carte graphique, une carte son ou une carte port série. Là, nous avons un PCI Express 16X et ici un PCI Express 1X. Juste à côté, on retrouve la pile du BIOS. Nous allons retrouver donc ce câble SATA. Donc, on a trois emplacements SATA disponibles. Donc, celui-ci, c'est pour interconnecter le lecteur CD et DVD qui se trouve juste ici. Et à côté, on voit qu'au-dessus, on a un emplacement de disponible aussi pour ajouter un disque dur 3 pouces 5 ou un SSD avec un adaptateur en 2 pouces 5. Ici, nous avons deux emplacements pour la mémoire vive. Et là, on retrouve un emplacement, et ça c'est super, et il est même fourni d'origine, pour un SSD M2. On verra ses performances techniques un peu plus tard dans la vidéo. Et ce que j'adore sur ce PC là, c'est vraiment ce système ingénieux que HP a inventé pour refroidir le processeur. On va avoir donc tout un cache en plastique pour évacuer l'air chaud du processeur à l'arrière de l'ordinateur, et cet air chaud ne va pas rester stagné dans l'ordinateur, donc ça c'est plutôt sympa avec ce système donc de ventilation et le dissipeur de chaleur qui se trouve juste en dessous. Et maintenant nous allons nous retrouver pour voir les caractéristiques techniques de cet ordinateur. Nous allons voir les différentes caractéristiques techniques de l'ordinateur. On va commencer par le processeur qui a un Intel Core i5 8500. Son petit nom c'est le Coffee Lake. On est en socket 1151 et en gravure nous sommes en 14 nanomètres. Ce processeur a comme fréquence donc 3 GHz et lorsqu'on lui demande un peu plus de ressources, nous pouvons monter à 4,10 GHz avec le Turbo Boost. On va trouver donc 9 mégabits vis-à-vis du cache. Et on va avoir 6 corps réels. Et à côté, on peut voir que celui-ci peut aussi produire 6 corps virtuels. Donc c'est ce qui nous fait un total de 12. Donc vis-à-vis du cache, j'en ai déjà parlé, nous sommes à 9. La carte mère, on est sur une HP. Le modèle, c'est le 859B avec un chipset Intel. Enfin, tout le PC est en Intel, compatible vis-à-vis du processeur expliqué juste avant. Vis-à-vis de la mémoire, donc on est sur un type en DDR4 et en 8 Go de RAM pour ce modèle-là. Il y a une collaboration pour les mémoires RAM avec Kingston. On est sur du 2666 et en MHz, on est en 1333. On a donc un deuxième slot de disponible, mais celui-ci n'est pas utilisé sur ce modèle-là. Pour le graphisme, donc nous avons un chipset graphique intégré au processeur, c'est un Intel UHD graphique 630. On va regarder donc sur GPU-Z juste à côté. Donc on est en gravure aussi en 14 nanomètres comme le processeur et on est en DDR4. Après c'est très spécifique euh, au graphisme, enfin au chipset graphique. On a une résolution max de 4996 par 2304 en DisplayPort en 60 Hz. Donc à présent, nous allons passer au stockage de cet ordinateur. On retrouve sur cet ordinateur un SSD en M2, comme vu précédemment un peu plus tôt dans la vidéo. Il y a eu une collaboration avec Samsung. La capacité de ce SSD est de 256 Go. On va regarder sur le petit logiciel qui est sur la droite, donc Crystal Disk Mark. On voit qu'en lecture, on est à 2183, ce qui est excellent. Et en écriture, on aura 1027, ce qui est très bien aussi. On n'est pas sur du SSD en SATA, on est vraiment sur un M2 connecté directement sur la carte mère. Vous allez voir que lorsque vous allez effectuer des opérations d'écriture et de lecture, que tout sera hyper fluide. Lorsque vous allez allumer l'ordinateur, celui-ci s'allume en quelques secondes. Pour moi, on a la configuration optimale pour faire de la bureautique et même de la bureautique un peu plus avancée. Et si vous rajoutez une carte graphique, vous allez pouvoir faire du Photoshop très facilement ou prendre des logiciels un petit peu plus gourmands. Donc à présent, nous allons passer au test 3D Mark pour voir les points de cet ordinateur. Et voici le score de cet ordinateur qui est de 432 points, qui nous est proposé par le test 3D Mark. Donc il a subi plusieurs tests différents juste avant. On voit qu'il est un petit peu plombé par le score graphique, hein, bien sûr, qui est de 375. On n'est pas sur une carte graphique externe, on est sur le chipset interne du processeur. En parlant de processeur, on voit qu'il est à 3234, donc ce qui est plutôt honorable pour celui-ci.
Nous allons passer à la conclusion. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vais terminer par la conclusion. Donc ce que j'aime beaucoup sur cet ordinateur, ça va être son design qui est sobre et élégant. Et même les finitions sont vraiment de bonne qualité. Je vais bien apprécier la combinaison donc Core i5, RAM et SSD M2. Donc là on peut faire vraiment de la bureautique avancée, donc ça c'est plutôt sympathique. La qualité des éléments aussi, on va voir qu'on a une alimentation 180 watts 80 plus gold, donc ça c'est super vis-à-vis de la certification. Et en plus ce que je trouve pas mal, c'est le système pour refroidir le processeur, tout ce bloc pour évacuer la chaleur. Malheureusement, on va retrouver deux petits points négatifs. Le premier, ça va être le prix. On est sur du 720 €. Je trouve ça un petit peu cher. J'ai déjà comparé des PC sur la chaîne un peu moins cher et avec plus de technologie et beaucoup plus moderne. Et en plus, on va être sur, quand je parle de technologie plus moderne, je parle de USB type C ou USB 3.1 parce que là, on est sur des anciennes technologies. Et malheureusement, le dernier point, ça va vraiment être le processeur. On a un très bon processeur, hein, ça je ne critique pas du tout, il est plutôt fiable et efficace lorsqu'on lui demande un petit peu plus de ressources. Mais on est sur un 8ème génération alors qu'actuellement on est sur des 10e générations. Bon, je sais qu'il est aussi sorti en 9ème, mais on ne va pas le trouver en 10ème pour l'instant sur cette série-là. Et puis ce que j'ai bien aussi aimé, c'est avec le format en SFF, ça passe partout, vous pouvez le mettre dans un petit recoin et tout, en plus il fait pas trop de bruit, donc c'est comme s'il n'était pas là. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, à commenter dans l'espace commentaire si vous avez des questions vis-à-vis de l'ordinateur, parce que j'ai pu le tester un petit moment, et je vous dis à la prochaine sur Network IT pour de nouvelles vidéos.